Hello les amis, il est 9 h du matin, on est jeudi pendant le confinement, je pensais pas que j'allais recevoir ça aussitôt, j'ai reçu ça ce matin. Donc c'est des dalles pour mon garage, j'ai pris ça chez ANC Dalles. Donc hop, voilà, ANC Dalles. Et donc c'est des dalles en polypélylène. Je me rappelle jamais comment on dit exactement, polyprotéthylène. Et voilà, donc ça ressemble à ça. Et on va monter ça aujourd'hui dans le garage. Donc apparemment ça se fait super vite. Il est 9 h du matin, le temps que je prépare tout, que je fasse. Enfin il est même pas 9 h, il est 10 h maintenant. Il est 10 h, le temps que je prépare tout, que je vire tout ce que j'ai dans le garage, que je passe un grand coup de balai. Et j'ai des impuretés que je vais passer à la disqueuse, donc ça va prendre un petit peu de temps quand même. Apparemment ça se monte super vite et ça a l'air parce que c'est clipsé en fait. J'ai l'impression qu'il y a un côté mâle, un côté femelle et après ça se clipse comme ça. Donc j'ai fait un espèce de motif à damier, vous allez voir, donc ça devrait être cool. À toutes, ciao. Bon, je vous explique un petit peu comment je vais faire. Je vais commencer par monter un carré d'à peu près 1,50 m sur 1,50 m parce que je veux essayer quelque chose. Chez ANC Dalles, ils m'ont dit qu'en soi, les impuretés au sol, ça posait pas de problème. Donc ce que je veux faire, c'est avant, je veux tester là-dessus. Parce que j'ai des petites imperfections comme ça. Bon, celle-ci, je pense que je vais la disquer parce qu'elle est assez grosse quand même. Et je vais aussi disquer le bout du mur là parce qu'en fait, ici, je vais faire une partie de mon atelier qui va être là. Donc j'ai besoin de disquer ça parce que en fait j'ai besoin d'un centimètre ici, donc j'ai une meuleuse, enfin, j'ai une grosse disqueuse, je vais disquer ça. Et voilà, donc les cartons sont là, on va tout bouger, j'ai poussé la porte, je vais amener tous les cartons ici pour pousser la cox et ensuite je ferai mes essais. Voilà, c'est parti. Bon, donc comme je vous ai dit, je vais commencer par faire une petite plateforme, mais je vais vous montrer quand même quelque chose avant. En gros, ça c'est le schéma qu'on a fait avec ANC Dalles. Voilà, donc en gros le sol devrait ressembler à ça. Donc il y a toutes les dalles machin. Je vais commencer par faire un carré blanc et noir comme ça, j'aurai pas besoin de le refaire par la suite. Et voilà quoi, on va tenter ça. Et je vais vous montrer en gros les profils, comment ça fonctionne. Je prends un profil blanc. Et ici en fait, on a aussi les bordures. Et en fait les bordures c'est le départ. Hop là. Apparemment, donc il y a des bordures mâles, des bordures femelles. Donc en fait, ça vient tout simplement se cliquer comme ça. C'est la première fois que j'en clique une pour voir. Voilà, je vais pas l'appuyer au cas où c'est chiant à enlever. Mais en gros, voilà. Donc il y a cette petite montée, j'ai l'impression que c'est top. Je verrai, parce que moi je vais faire un joint silicone, je pense, pour pas que l'eau passe. Ça a l'air d'être vachement bien. Moi je suis trop content. Au niveau de la solidité du truc, je suis même plutôt très surpris. Ça a l'air d'être vraiment bien, l'épaisseur est top. Et par rapport à mon doigt, ça fait un doigt et j'ai pas des petits doigts. Et voilà, et je suis en train de me poser la question pour mon pont. Je sais pas si vous aviez vu, si vous aviez remarqué. Mais en fait mon pont, j'avais mis 2 bassins de chaque côté parce que ça frottait mais à peine. Et du coup je me dis, est-ce que je laisserais pas un trou sans dalle où je mettrais mon pont. On va voir. Apparemment ça se déclipe super facilement pour faire le ménage en dessous, genre passer un coup d'aspirateur et tout ça. Donc on va voir quand ça sera posé. Allez, à toutes. Bon, j'ai fait un tout petit carré de 3 par 3 juste pour voir justement sur le truc que je vous avais montré. Je devais être en contre-jour. Sur le truc que je vous avais montré pour voir, parce qu'il m'avait dit que au pire des cas je déclipserais pour mettre un peu de colle à carrelage si vraiment c'est beaucoup. Et en l'occurrence, donc mon petit carré de 3 par 3. Et en l'occurrence, quand je marche dessus, franchement, je suis une micro-bosse, mais pas grand-chose. Par contre, là-bas, comme je le savais, je vais devoir le couper parce que ça fait un truc chelou. Bon alors, là où je suis un peu déçu, et d'un côté, c'est pas vraiment déçu, c'est qu'en fait, je pensais que ça allait m'occuper toute une journée, mais ça se monte à une vitesse folle. C'est incroyable. Bon, au départ, comme j'écoute rien et que je regarde pas les plans et ce genre de trucs, j'ai commencé à monter comme ça, clac, clac, clac. Mais en fait, il y a un sens où il faut bien respecter le montage parce que sinon... En fait, comme il y a 2 côtés, on va le voir, il y a 2 côtés mâles, 2 côtés femelles, 2 côtés mâles. Bah en fait, tu peux aussi des fois les cliquer comme ça, mais après ça va pas. Et donc du coup, il faut bien respecter, toujours être dans le même sens pour que ça puisse partir. Donc j'ai monté une première fois et ensuite décliqué pour que ça soit plus simple. Bref, et voilà. Non, en tout cas, je pense que je vais faire la grande partie du centre en premier. Là. Et ensuite je ferai les côtés, mais je vais commencer par là en fait. Je vais commencer ici, donc je vais mettre ma bordure là je pense.
Je vais voir comment elles se cliquent parce que j'ai même pas regardé comment elles se cliquaient entre elles. Je suis même pas sûr qu'elles se cliquent entre elles. De toute façon, ça commence par du noir. Donc je vais faire une grande bande de noir ici. Je vais cliquer ma bordure et ensuite je vais partir par là. Voilà. Elles vont bien ensemble toutes les deux côte à côte. Hein. Et voilà. Bon, à toutes. Bon, ça y est, j'ai nettoyé entre guillemets et fait mon disquage qui est là. Mon disquage, je sais pas trop si ça se dit. J'ai disqué quoi. Et ici, et pour le meuble. Et puis là, on va commencer donc par là, la bordure. Je vais poser d'abord la bordure en premier, avec une ligne de noir jusqu'au bout. Et je pense que je vais m'arrêter ici, avant en fait, pour pouvoir faire un joint d'étanchéité comme il faut. Papa ? Ouais. À l'intérieur. Donc j'ai mon assistant qui est arrivé, je peux vous dire que ça va commencer à être compliqué de travailler. Allez, à toutes. Bon, je viens de faire la première rangée en gros, et donc là je vais la caler. En fait moi je vais poser ça comme je posais du parquet ou ce genre de truc quoi. Donc ici là on voit que c'est un peu décalé. À la base j'avais prévu d'aller jusqu'au bout, mais en fait je vais pas aller jusqu'au bout parce que je me suis rendu compte que le rideau quand il descend et s'il tombe dessus et qu'il y a en fait ça, je vais pas pouvoir faire d'étanchéité parce qu'en fait toute la pluie quand elle tape sur le rideau, elle coule le long du rideau et j'ai peur que ça rentre à l'intérieur. Donc en fait ça je vais m'en servir pour faire l'étanchéité aussi. Et donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais couper, hop, je sais pas si on voit bien, dans l'angle ici, un petit bout pour pouvoir le pousser au max et du coup le rentrer. Donc voilà, et pour que ça vienne faire toute la longueur et tout droit, et ensuite je vais poser jusqu'au bout tout droit. C'est bon, t'as le laser? Heureusement j'ai mon assistant qui me ramène mes outils. Merci. Oui. Donc voilà. Bon, on continue, je mesure, je vérifie un peu tout quand même avant pour pas me planter et voilà. À tout. Bon, du coup, j'ai mis en place quelques dalles juste pour voir comment ça allait se caler et voir je sais pas trop pour voir quoi, bon, père kiffer un peu aussi, mais pour pouvoir le bouger et voir comment ça allait se clipper et comment j'allais faire les côtés. Donc pour faire les côtés, franchement ça va être vraiment comme un parquet, je vais les faire petit à petit ensuite. Ça se déclipse super bien. Si je pense que j'avais un peu peur au cas où je faisais tomber une vis ou un truc dedans. En réalité ça va être super facile. Donc là du coup j'ai fait ma découpe ici. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Je l'ai coupé comme ça, je sais pas si on voit vraiment bien parce que franchement il y a trop de soleil. Donc en fait je fais juste un petit angle hein, tout simplement pour venir là. Et en fait le rideau va venir se poser ici. Et en dessous, je vais les déclipser ensuite, parce que ça se défait vraiment bien. Et je vais faire un joint silicone, en fait, tout simplement en dessous, un gros joint silicone avec un joint silicone tout le long, un joint silicone ici. Et je pense que j'aurai pas de problème. Bon, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que je suis désolé pour la qualité de la caméra quand ça bouge, parce que j'ai pas mon stabilisateur. Et voilà, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Franchement, je suis vraiment trop content, c'est génial. Même mon fils qui est là, il m'aide, il éclipse. C'est un jeu d'enfant. Donc ça sera un peu plus compliqué pour faire les découpes si vous n'avez pas l'habitude de faire des découpes ou un truc comme ça. Mais moi perso, je viens de couper à la scie sauteuse. Ça se découpe comme du beurre, malgré le fait que c'est quand même solide. Hein. Mais ça se découpe super bien parce que c'est du plastique quoi. Donc avec une scie sauteuse toute bête, on découpe. Donc là en fait, je vais d'abord faire toute la surface. Donc je vais faire tout le garage quoi en gros. Et ensuite, je ferai toutes les découpes. Donc là, je m'arrêterai ici avec la porte de garage. Et je pense que je vais laisser un espace qu'en fait, il faut que je paye la porte de garage et que je coupe le dessous. Donc je vais laisser un grand espace qui sera là, qui sera pas fini, que je clipperai après. Et c'est ça qui est vachement bien, c'est qu'en fait, on peut tout mettre et tout déclipser quand on a envie. Parce que vraiment, je pense qu'il faudrait que je me fabrique, ça se trouve ça existe en fait, je suis en train de penser à ça, un petit outil pour déclipser genre une seule dalle. En fait, c'est pas possible, une seule dalle, avec un outil, enfin... Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je pense que c'est possible de déclipser les trucs. Enfin voilà, bon bah je continue. À toutes. Bon, on continue après une petite pause. Et voilà, bah on est reparti. Je pense, commencer par le fond. Donc là, on va commencer à faire de la scie sauteuse mesurée en fait ici et les cliquer tout le long. Je sais, là ici je vais pas pouvoir le faire tout de suite puisque donc il faut que je coupe en dessous et ensuite je ferai les côtés là-bas et l'autre côté. Voilà. Ta casquette, je sais pas où elle est, Loulou.
Bon, je continue. Bon, là ça va être beaucoup plus long que tout à l'heure, parce que tout à l'heure on faisait que de clipper, là on va couper. Donc je vais vous expliquer, hein, c'est très basique, je pense que tout le monde sait à peu près faire ça. En gros, je mesure ici. Tac, donc là par exemple j'ai 35. Là-bas, j'ai 35 aussi. Je prends ma dalle. J'oublie pas de la mettre des bons côtés, parce que si je coupe les côtés femelles, c'est bon, mais si je coupe les côtés mâles, ça va pas marcher. Je le reporte ici avec mon crayon. Je coupe le bout. Et voilà, donc du coup, une fois que c'est coupé ici, tac, comme avec le reste, un petit clic, un petit coup de pied, comme dirait Abel. J'ai laissé un petit peu de jeu le long du mur, j'ai laissé 2-3 mm. Mais comme là déjà c'est déjà bien au chaud, bien au soleil, ça va à mon avis pas trop bouger plus, mais je pense que si c'est du... ça reste du PVC dans une espèce de plastique, donc ça doit bouger avec la chaleur. Donc du coup faut laisser un peu de jeu je pense sur les côtés. Voilà. Bon bah je continue. Bon et bah j'ai bientôt fini. Voilà, j'ai fait les angles en fait là. Donc j'ai fait toutes les découpes pour les angles. Ça se coupe vachement bien. Ici je l'ai pas fait parce qu'en fait je fabriquais un évier et je dois en fait je dois le fabriquer avec un vieux bidon d'huile, et donc je sais pas exactement comment je vais faire mes évacuations et tout pour le moment, donc pour l'instant je l'ai pas fait. Voilà, donc j'attends. D'ailleurs si vous avez un vieux bidon d'huile, je suis preneur. Donc voilà, j'ai fait tout ce côté là, et en fait avec les chutes de ce côté là, et bah je vais réussir à faire ce côté ici, le tout petit bout qui me manque là. Donc là j'ai ça à finir, et puis ça sera fini pour aujourd'hui, parce que après je veux démonter ma porte pour la couper et je vais la repeindre aussi. Et donc du coup là je peux pas faire ça, le tout petit bout qu'on voit là, parce que sinon je peux pas ouvrir et refermer ma porte. Donc voilà, donc pour ce soir il me reste ce petit bout là à faire. Et puis ensuite je vais me faire un petit kiff. Je vais enlever tout ce qu'il y a dans le garage, je vais mettre la Porsche et je vais faire une petite séance photo. Pour vous poster ça sur Insta. Allez, à toutes. Bon les amis, je viens de finir et je suis monté dans le grenier. En fait là je vais faire un plancher bientôt. Ici. Et c'était juste pour faire des prises de vue ici. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une tuerie. Je suis trop content. On va aller voir dans les détails. Pour l'instant, je vois aucun défaut au produit. Vraiment aucun. Allez, si je veux être un peu pointilleux, vous verrez, je vais vous montrer de plus près. Mais en gros, sur les rebords, s'il y avait une baguette de finition, ça serait top. Mais je suis quasi sûr que ça existe en plus. Donc voilà. Bon, je descends et on continue. Bon, voilà, fin de la journée. Je suis super content du résultat. Ça se voit un peu à ma tête, je pense. Et donc voilà ce que ça donne. Je suis super content. Ici, du coup, les finitions. Moi, j'ai laissé un peu de jeu au niveau du mur pour que ça puisse se dilater. Donc franchement c'est nickel, c'est vraiment propre. Voilà, je vais poser des meubles, donc tout ici. Ça va être mon plan de mur atelier en fait, ici. Et donc voilà, donc je m'en fous un peu de comment c'était coupé. Là, sur toute la longueur, pareil, j'ai laissé quand même 5 mm minimum. Et voilà ce que ça donne. Donc du coup la moto est derrière. Et voilà quoi. Donc je suis super content. Donc là je vais plaquer les murs en OSB, histoire de donner un petit style sympa. Là, sur les murs, je vais mettre mes petits tableaux de mon pote Antoine Gallet. Partout ici. Et ici, là, de l'OSB toujours. Là-haut, un plancher. Et voilà, enfin, de toutes les façons, au fur et à mesure des vidéos que je vais faire, bah, vous verrez les avancements du garage. C'est pas vraiment ma priorité de faire les aménagements, la déco et tout. Le but, moi, ce que j'aime, c'est mes bagnoles, donc voilà, ça se fera petit à petit, mais il me faut surtout du rangement. Mais par contre, je pense que là-haut, je vais le faire assez rapidement. Et le mur, là, je vais mettre des grandes étagères sur toute la hauteur pour pouvoir ranger des choses. Enfin voilà, bon les amis, j'espère que ça vous aura plu. Pour un petit retour sur le produit, bah, merci encore à Greg de NCDAL que j'ai eu au téléphone, qui m'a donné plein de conseils,
en amont en fait, où je lui ai posé les questions, et il m'a dit mais détends-toi, tu vas voir, ça se pose super bien, c'est super simple, et il a complètement raison, c'est parfait comme produit. Et du coup, je lui ai posé la question si on pouvait poser les meubles de cuisine par-dessus, et apparemment ouais, ça va se faire nickel. Donc je vais poser les meubles de cuisine dessus directement sur les dalles. Et voilà, donc ça se clipse parfaitement. Les trucs que je vous avais montré au début, et ben en fait ça pose vraiment aucun problème, ça se sent pas du tout quand on marche dessus. J'ai quand même disqué certains qui étaient un peu gros, donc voilà. Mais notamment le petit écart d'1 centimètre, on le sent quasiment pas. Donc je pense même pas, il m'avait dit au pire tu remettras de la colle à carrelage, tu déclipses les dalles et tu remettras de la colle à carrelage. Mais je pense pas que je vais le faire parce que j'en ai pas besoin en fait. Donc voilà. Donc c'est au top. Merci beaucoup à Greg. Encore une fois, le produit, il est merveilleux. Donc n'hésitez pas à l'appeler si vous avez besoin. Je vous mets son nom Facebook. Voilà. Hop. Et son nom et tout ça. Et donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bon, bah c'est le jour 2. Et du coup, je fais juste une petite aparté parce que j'avais pas fini hier sur ça. Hop. Donc là, une Harley qui passe. Ici du coup je viens de faire les finitions et franchement je suis toujours aussi content. Voilà ce que ça donne, la finition partout, donc c'est terrible. Merci encore à Greg de Grain ces dalles. Et voilà, cette fois-ci la vidéo est terminée et j'ai fini, je pense. Je suis en train de me demander pour mon pont ciseau. Mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo de l'aménagement du garage, ou même pas en fait, je ferai pas de vidéo là-dessus, vous le verrez avec le temps. C'est qu'en fait, je pense, enlever des dalles ici pour mettre le pont ciseau et rajouter une dalle sur le côté, comme ça va. Vous savez, je mettais des bastins parce que la Porsche par exemple est trop basse. Et du coup, pour passer sur le pont ciseau, donc je mettais des bastins pour pouvoir la garer au-dessus. Et donc du coup, je vais sûrement faire un trou pour pouvoir mettre le pont ciseau ici. Et ensuite refaire une bande par-dessus pour monter et gagner 4 cm. Donc je pense que ça va être cool. Et pour ceux qui disent « Ah, ça va tomber à côté », ça va tomber à travers. Regardez, hop, je viens de trouver ça. Donc heureusement c'est pas tombé. Bon allez, à bientôt. Et mettez des pouces bleus, abonnez-vous. Et voilà, c'est tout. À bientôt, ciao. Les commentaires.